Salut les amis du Ciné Club, une année de plus, nous revoilà au Comic Con 2024 de Bruxelles. Alors pour cette édition-ci, préparez-vous, enfin vous le savez déjà, on en parle assez dans nos lives, mais ça s'annonce très chaud, c'est du costaud. Alors comme d'habitude dans le Comic Con, vous le voyez derrière moi, hein, vous avez les échoppes, les stands, etc. Les cosplays, bien sûr, toujours un plaisir de les rencontrer au détour d'une allée. Mais il y a surtout aussi, et c'est ce qui nous intéresse le plus à nous sur la chaîne du Ciné Club du vendredi, les invités. Alors les invités pour cette édition 2024, nous avons entre autres, hein, je vous cite juste ceux qui nous intéressent à nous, Edward Furlong, Terminator 2 et American Historia X, hein, vous vous souvenez, le petit frère d'Edward Norton. Donc dans le film, nous avons toute la fratrie des Hobbits. Alors John Rhys Davies, Dominic Monaghan, Sean Astin, Billy Boyd, mais surtout Elijah Wood, pour qui il n'y a déjà plus de place pour demander un autographe. Rendez-vous compte, à 9h30 du matin, on vous explique tout ça dans le débrief, vous allez vite comprendre. Ça ne s'arrête pas là les amis, nous avons Noah Hathaway de l'histoire sans fin, Atreyu, et Andy Serkis également qui sera de la partie. On notera aussi l'absence de dernière minute d'Anthony Daniels et bien sûr, comment ne pas le citer dans notre vidéo, Bernard Hill qui nous a quittés, qui est décédé récemment la semaine dernière et pour qui on ira se recueillir puisqu'ils ont laissé un livre d'or pour toute personne qui voudrait laisser un petit mot. Bien sûr, on laissera un petit mot pour le capitaine du Titanic. Voilà, c'est tout. Vous me direz, c'est déjà pas mal pour cette édition 2024. Alors faites le compte, ou plutôt non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Pensez simplement au nombre de fils qu'on va se taper. Il y a là 6 voire 7 acteurs qui nous intéressent. Donc la journée s'annonce très lourde dans tous les sens du terme, financièrement aussi. On reviendra avec tout ça dans le débrief en fin de vidéo. En attendant, nous, on part, on va fuser vers Elijah Wood, le premier. Heureusement pour nous, il y a encore des autographes. On vous explique tout ça dans le débrief de cette vidéo. Souhaitez-nous bonne chance les amis. Ciao.
Ok, voilà, de retour à la maison pour boucler cette édition mai 2024 du Comic-Con. Je dis pas mai 2025 puisqu'on reviendra encore au Comic-Con. Le Comic-Con plutôt reviendra vers nous avant la fin de l'année 2024. C'est pour le mois d'octobre. On revient avec tout ça en fin de vidéo. Alors Andrés, t'as récupéré? Oui, je suis allé les 2 jours. Ouais. Donc on est allé à 2 samedi. Et lui a été full autographe. Ouais. Et moi le dimanche full profit, enfin voir un peu ce qu'il y avait. L'ambiance. L'ambiance, voir ce qu'il y avait. Bah il y a à parler aussi. Hein. Ouais. Alors comme on a l'habitude de le faire dans ce genre de vidéo, on va décortiquer en plusieurs parties celle-ci avec pour commencer tout d'abord l'organisation. Ensuite, les stands, les échoppes, parce que c'est quand même primordial dans ce genre de manifestation. Les invités, bien sûr, et on terminera par les conclusions. Donc, on commence directement par la première. Je vous préviens, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va essayer de ne pas la faire trop longue quand même. Mais bon, ça risque déjà de prendre du temps. L'organisation, ben moi, personnellement, j'en ai pas encore parlé avec Andrés. On a décidé de garder tout ça pour la vidéo. Mais moi, personnellement, plus le temps passe, plus je ne comprends plus. Ça ressemble plus à une dictature qu'à autre chose, ou à croire qu'ils le font exprès. Donc, je sais pas si tu as le même ressenti, Andrés. Oui, malheureusement, organisation zéro sur toute la zéro sur toute la ligne. Malheureusement, de pire en pire chaque année. Déjà l'année passée, avec Jean-Claude Van Damme, c'était les débuts. Et ben là, ça continue de pire en pire. Fil et fil. Fil et fil. Moi, je ne comprends pas. Je veux bien pour les autres, mais à la rigueur, mais rendez-vous compte, quoi. Il y avait les 4 bits. Les 4 bits, hein. Un assis, un à côté de l'autre. Non, mais vous devez chaque fois constamment faire la file. Sortir. Faire votre autographe pour donner un exemple, Elijah Wood. Vous avez l'autographe d'Elijah Wood, vous sortez et vous refaites la file pour celui d'à côté, alors que ça aurait été tellement plus simple. Peut-être que ça prendrait beaucoup plus de monde, mais faire une seule file, fût-ce que pour ces 4-là. Pour les 4-là. Non, rien à faire, quoi. 4, voire les 5, Andy Serkis était là aussi. Ouais, mais bon. Donc, voilà, tu peux le mettre au bout de la file si tu veux. Ouais, mais je ne comprends pas. Ça c'est déjà une chose. Deuxième chose, cette nouvelle mode qu'ils ont, qu'on doit de payer les autographes à l'avance. Une précommande quasiment. Précommande d'autographes, c'est-à-dire que si vous vous présentez là-bas et que vous n'avez pas précommandé vos autographes, bon c'est terminé, vous n'aurez pas droit. Non, vous n'avez pas accès à la file. Ouais, plus de place, vous n'avez même pas accès à la file. Question de vous rapprocher un peu de l'acteur. Bon, moi personnellement, toi André, ça fait quand même pas mal d'années hein, que tu connais le Comic-Con. Depuis 2014, non, depuis 2012, pardon, excusez-moi. André s'est rendu compte 24 heures avant. Il m'a téléphoné. 24 heures avant, ouais. M'a téléphoné, j'oublierai pas, jeudi. Ouais. Jeudi matin, écoute Joachim, il y a un gros problème ici. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que il faut précommander les autographes pour Elijah Wood, il y en a presque plus. Donc tout payé à l'avance. Alors je me suis dit écoute, à la rigueur ça peut être un gain de temps. Mais finalement non, c'est exactement le même, voire pire parce que comme tu as dit, il y a des gens qui sont encore plus anciens que moi, qui sont allés beaucoup plus de fois et jamais on m'a dit tu devais payer d'abord l'autographe et après tu peux faire la file. Jamais. T'arrivais, tu entrais dans. Il y a toujours eu ces modes que tu rentrais 1 heure plus tôt. Ça. Et les passes VIP aussi. Que tu avais certains droits, mais et encore, c'est toujours rentrer plus tôt, un t-shirt, un poster et la fiche, enfin la brochure. Je sais pas si tu l'as quelque part là. On a la brochure et c'est tout ce que tu avais en tant que VIP. Hein. C'est tout ce que tu avais. Là, ça devient. C'est franchement pénible. C'est franchement pénible. On va revenir tout à l'heure sur les invités, mais quand vous en avez quand même 4-5 qui vous intéressent, rendez-vous compte, c'est pour devenir fou. C'est bon qu'André et moi on a de l'expérience et qu'on commence à savoir comment faire, mais sinon ce n'est pas possible. Il serait grand temps qu'il fasse preuve d'un peu d'ingéniosité et qu'ils trouvent un système peut-être comme style dans les parcs d'attractions, eux qui aiment tellement le fric, de payer un supplément avec ton ticket et de faire une file plus rapide. Je ne sais pas. Des fois, ça arrive, je pense, dans le Heroes Comic Con. Il y a eu ça une fois. Il y a eu ça, mais même là, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux parce qu'ils géraient pas assez bien. Tu vois, c'est surtout ça. Moi, ce que j'aurais
plutôt vu comme système. Évidemment, toujours le système, tu peux aller sur place, mais toujours la file, quoi, mais mieux organisé, quoi. Pas perdre beaucoup de temps, excusez-moi, mais moi, pour notre ami Gimli, enfin voilà, je vais le faire. J'en ai eu pour 1h30 de file, quoi. 1h30 de file. 1h30 de file, les amis. J'ai jamais eu ça. Non, nous, c'est bon qu'on est à deux pendant qu'il y en a un qui fait la file pour un acteur, l'autre fait la file pour l'autre. On essaye de se rejoindre au moment fatidique de l'autographe, mais c'est vraiment pénible. À côté de ça, bon niveau organisation, ouais, de temps en temps des petites annulations de dernière minute. Je pense notamment à Anthony Daniels. Et une autre actrice, je sais plus c'est laquelle, mais vous avez ici les photos. Manifestement, c'est comme ça que ça marche chez eux. Mais bon, ça je ne vais peut-être pas trop critiquer. Ça peut arriver. Mais on a eu tellement des sales coups et. Sean Austin une fois et là il est venu heureusement parce qu'une deuxième fois annulée, ce serait grand. Je ne doute pas que ce ne soit pas facile d'organiser un tel événement avec de tels acteurs. Tout n'est peut-être pas la faute, j'insiste, tout n'est peut-être pas la faute du Comic-Con lui-même. Il y a peut-être une part de l'acteur ou vice-versa. Mais je veux dire qu'à chaque fois, on vient là ici pour les autographes, on y vient tout de suite. Payer 20 € pour avoir une preuve authentique d'autographe. S'il vous plaît, quoi. Moi, c'est vraiment essayer de sortir du pognon de tous les portefeuilles. J'ai fait une photo ici à côté, vous avez, enfin une photo j'ai carrément enregistré, vous avez ici à côté, et en fait c'est vis-à-vis une authenticité pour pouvoir le revendre ou pour pouvoir, mais c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. L'authenticité, je ne sais pas, mais l'authenticité d'un autographe, ça et ça. Mais bon, on va pas chipoter, on va pas mélanger. Je veux dire, en gros, pour être quand même un peu plus bref, l'organisation, les années passent et se ressemblent manifestement. De pire en pire. Ils essayent de trouver d'autres moyens, ils essayent de faciliter la tâche. Moi, je trouve que plus ils essayent, moins ça marche. Et le but là-dedans est de sortir un maximum de fric le plus possible. Et bon, à ce niveau-là, mettez un ticket à fil rapide pour des personnes comme moi, personnellement, qui ne vais uniquement, exclusivement à la Comic-Con que pour les acteurs. Ça pourrait éventuellement m'intéresser, quitte à payer plus cher, mais bon, voilà, quoi. Ou carrément, comme ils ont fait un peu comme à l'Aeroscon, à un moment donné, avec, je sais plus, c'était Andy Serkis, carrément, il y avait un endroit où ils avaient que les acteurs, plus rien d'autre, parce qu'autour, il y avait... vous avez ici à côté, vous avez vu la vidéo de toute façon. Ici à côté, vous avez un truc du Hobbit avec des photos à côté c'était un peu mélangé. Non, mettez-les carrément à part, que tout le monde vienne que pour ça, faire la file, attendre sagement. Par contre, les gens sont assez patients, quoi. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas de dispute ou tu vois. Ça c'est à l'inverse, quoi. Et c'est ce qu'ils devraient comprendre, quoi. Mettez les gens, voilà, vous faites la file, restez là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup trop de monde. Le ticket, pour moi, aussi à partir du moment où vous payez un autographe, imaginez-vous déjà les prix. On en arrive tout de suite, mais ce prix de ticket, ce ticket d'entrée, en plus de tout ça, ça reste beaucoup trop cher. C'est un scandale. Parce que il y a autour, il y a rien. Ouais, si moi, à partir du moment où vous allez chercher un autographe, au prix où vous voulez demander, de grâce, mettez au moins entrée gratuite dedans. Enfin, je ne sais pas, mais bon, c'est vraiment une entrée beaucoup moins chère, quoi. Bref, beaucoup trop cher et mal organisé. Ça, c'est pour l'organisation. Deuxième chose, les échoppes. Bon là, il y a de quoi parler aussi. Je commence à trouver ce petit jeu vraiment enfantin et pour moi personnellement ridicule. Les personnes qui occupent une table pour exposer finalement leurs beaux objets, taper à l'œil et ne rien vendre, quoi. Je ne comprends pas quel est le but. Quel est le but de ça? Quel est le but? Il y a de plus en plus d'échoppes, moi j'ai pas beaucoup, je me suis pas beaucoup promené, je vous l'avouerai, mais bon, de ce que j'ai vu, je trouve qu'il y a énormément d'échoppes et des autres années aussi, où on vous en met plein la vue et c'est tout, quoi. Vous avez des robots, des droïdes échelle 1 sur 1, R2D2 qui viennent vers vous, vraiment télécommandés, magnifiques, c'est vraiment une réplique quasiment à l'identique, et en fait c'est juste pour vous en mettre plein la vue. Vous demandez le prix, est-ce qu'il y a moyen de commander? Oui, non. Je trouve ça d'une gaminerie et d'un ridicule incroyable. C'est comme si moi j'irais ici avec toutes mes statues, donc c'est finalement ça le but.
suite, alors on va faire un stand de ciné-club du vendredi. Hein, j'amène mon Yoda, j'amène voilà, et quel est le but de ça, franchement? À part promouvoir, mais promouvoir quoi? Enfin, c'est ça. T'as une chaîne, et il y en a qui n'ont même pas de chaîne. Non, je sais pas. Il y a parfois c'est juste des gens qui font ça, quoi. Mais moi non plus je comprends pas. C'est limite. Enfin, ça prend de la place. Voilà. Ça peut divertir, ça peut être. Je comprends pas. Ouais, c'est beau pour certaines personnes faire des photos. Voilà. Bon, je veux dire les droïdes, mais des statues, des répliques. Voilà ce que j'ai. Et voilà, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je sais pas. Des répliques et comment ça s'appelle, des objets de cinéma, quoi, des épées. Ouais, on vous laisse voilà, vous avez des photos ici. Il y avait la réplique exacte du bouquin de l'histoire sans fin. Vous le voyez, ouais, génial, directement. Bon, ben, écoute, moi, je suis intéressé. Ah oui, mais non, mais je vends pas. C'est ça. Et où vous l'avez eu, il y a une adresse, non, c'est moi qui le fais, mais bon, il y a moyen de faire une commande, alors oui, mais non. C'est ça. C'est n'importe quoi. Je m'étais déjà renseigné aussi pour les droïdes. Les R2D2. Ouais, on peut vous donner des plans, mais vraiment une arnaque. Je comprends pas. Le but final de ça, on comprend pas. Moi, ça ne m'intéresse vraiment pas, ces échoppes. Ces échoppes ne m'intéressent vraiment pas, parce que d'un côté, vous avez, c'est limite quasiment du cosplay, hein, qui eux, par exemple, est un plaisir. Ça, c'est différent. De les rencontrer dans les allées, de faire des photos avec eux, ça, c'est bien, mais là, mettre cette table-là, et montrer tout ce que j'ai, tout ce que je possède, et je ne partage pas, je comprends pas. Je comprends pas le but. Quant aux autres échoppes, c'est pas là que vous trouverez une pièce exceptionnelle, à un prix défiant toute concurrence. À éviter, je vous le conseille fortement, à éviter. T'as été très déçu. J'ai été très déçu. Cher, plus cher que même d'occasion, hein. Cher, et il y a rien. On va être clair, il y a rien. Des petites statuettes, mais vraiment petites, quoi. 10 €, 20 € plus cher qu'au magasin. Moi, je pense que franchement, niveau échoppe, hein, dans ce chapitre-ci de la vidéo, je dirais, pour ne pas, j'aime pas critiquer, quoi. Enfin, je veux pas, mais je trouve que ça s'adresse à un autre public qu'à toi et à moi, André. Oui, non. Je pense que t'étais client à une époque. J'aimais bien quand j'ai cru qu'on pouvait les acheter, je croyais qu'on pouvait avoir moyen, mais non, jamais il y en a un qui a dit oui, celui-là je le vends, allez, 500 € ou un truc du genre. Moi personnellement, depuis la première fois que j'ai été, ça remonte déjà à, quand même quelques années avant le Covid, les échoppes, je dis, quand vous êtes à l'affût de telle ou telle pièce, de telle ou telle statue, et que vous êtes un peu, comme on dit, au courant de ce qui sort ou de ce qui va sortir, vous ne risquez pas d'être surpris dans une de ces échoppes-là, ni pour l'arrivée, parce que c'est pas là que tu vas avoir une pièce avant tout le monde, ni pour le prix, hein. Ni pour le prix, hein. Non. Donc c'est exactement les mêmes prix qu'ailleurs. Avant, quand j'ai commencé, enfin quand j'étais au début, je t'avais envoyé la photo du Gremlins. Il y avait nulle part, on le trouvait, et le prix était assez chouette. Au tout début, c'était intéressant, mais je sais pas ce qui s'est passé. Boum, on arrête tout et on vous ramène. Et puis c'est des commerçants, ceux qui vendent, ont leur adresse, ont leur magasin, et vous n'avez pas besoin d'attendre le Comic-Con. Non, et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'ils ne font justement pas de prix salon. Non. Toi, voilà, je viens là, je vais vous faire au prix salon. Surtout le dernier jour, quoi. Dimanche après-midi, 50%, tu vois. Enfin, essaye de vendre un maximum. T'es là pour ça. Non, je laisse le prix tel quel, je fais rien, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les échoppes. Même chose que pour l'organisation. Ça se suit, ça se ressemble. Mais je pense franchement, André, et c'est plus petit. J'avais l'impression que c'était un peu plus petit qu'avant. Mais tu prends. Moi, je pense que ça ne s'adresse pas à un public comme nous. Je suppose que plein d'autres personnes ont trouvé leur bonheur à travers une pop, à travers un petit goodies mais je veux dire. Mais se dire on se trouverait une belle pièce qui a de la gueule. Non, mais c'est ça. Normalement, le prix les salons, c'est ça. Moi, c'est ça. Je me dis je risquerais de tomber sur une pièce qui sort que dans 6 mois, mais bon, là, on l'a déjà. Et d'autres pièces, des anciennes pièces auxquelles
on serait passé à côté, mais qui sont là à la vente. Ouais, des fois, vous la voyez, oh ouais, elle m'intéresse, mais celle-là, je la vends pas. Voilà, c'est vraiment... Mais tu fais bien de dire ça, parce que il y a des... Enfin, là, c'est petit, mais bon, il y a certaines pièces spéciales qui sortent, par exemple, les Stage que tu as et compagnie, des petits bus, et spéciales conventions aux États-Unis, et spéciales que chez eux. Mais ici, mais vous faites la même chose, vous appelez Comic-Con, pareil que là-bas. Non, vous faites pas. C'est dommage. Donc, on mettra les deux mêmes, hein, organisation et shop et stand. Ben, les années se suivent aussi et se ressemblent. Il y a de moins en moins de trucs. Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé dans un premier temps, et ça m'intéresse de moins en moins. Ce qui m'intéresse par contre, c'est ce qui vient juste derrière, les invités. Et là, quand même, un gros point fort. On disait il y a un an ou deux qu'on regrettait l'époque juste avant le Covid, où on avait eu 5-6 acteurs comme ça. Il y avait une flopée d'acteurs. Christopher Lloyd et Christina Ricci, pardon. Christina Ricci qui était venue. Et plein d'autres, hein, les amis. Et franchement, c'était des grands souvenirs. On était vraiment portés. Là, je dis, voilà, ça devient vraiment intéressant. On risque d'avoir du... Et bon, ben voilà, on est revenu à cette époque-là. Rendez-vous compte, j'ai ici Alors oui, voilà, pour cette année, ben il y avait du lourd, hein, je vous le disais en début de vidéo dans l'intro. Nous avions Edward Furlong de Terminator 2 et American Historia X entre autres, John Rhys Davies, Elijah Wood, Dominic Monaghan, Sean Austin et Billy Boyd pour la saga des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, Noah Hathaway pour l'Histoire sans fin, et également Andy Serkis qui était un invité quasiment de dernière minute, puisque lui s'est officialisé les derniers jours quasiment. Les derniers jours, donc il y a eu une déception, et je suppose que surtout pour celui qui l'a jamais vu, Anthony Daniels avait été décommandé juste avant ou juste après. Andy Serkis se met dans la file. Ouais, c'est mis dans la file. Alors bon ben voilà, génial, mais bon, vous imaginez, donc on vous le disait ici en début de débrief. Les fils, c'est la folie, c'est la folie. On va pas revenir sur l'organisation, mais bon voilà. À partir de là, toujours un pur plaisir, hein, toujours un pur plaisir de se retrouver devant tel ou tel acteur qui nous a fait rêver devant tel ou tel film, le regarder dans les yeux, échanger un mot. Avec lui, une poignée de main et un autographe, un souvenir pour la vie. Moi personnellement, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours fait rêver. Et franchement, j'ai vraiment pris mon pied à ce niveau-là, même si, faut s'armer de courage et surtout d'énormément de patience. Hein. Oui, il faut être et le moment on vaut la chandelle, comme on dit, le moment on vaut la chandelle, parce que là tu as un souvenir à vie. Là, comme tu disais, là les certificats d'authenticité, rien à foutre, parce que nous on est là pour ça, pour la rencontre, comme on dit. Le certificat d'authenticité, et heureusement à ce niveau-là encore un pouce pour un bravo pour la Comic-Con. Ils nous permettent de photographier l'instant, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Peut-être pas l'année dernière, mais il y a certaines, hein, tu te souviens bien qu'on pouvait faire aucune photo. Donc là, ici, pour moi, c'est ça la preuve d'authenticité, quoi. Arriver avec la pièce, photographier le moment où il vous la signe, plus authentique que ça. C'est pas un certificat plastifié qui va vous le donner, hein. En tout cas, pour moi, personnellement, qui ne compte pas les vendre, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'était génial. Les prix, on va en venir en conclusion, mais je vous dirais ceci, on a connu plus cher. On a connu plus cher, et j'en faisais la remarque à Andrés, Andy Serkis, il n'y a pas 2 ans, hein. Non, encore en octobre ici. Il n'y a pas 2 ans, me demandait 120 € pour un autographe dédicacé sur mon buste de César, de la planète des singes. Donc ici, il en demandait 90, donc c'est-à-dire 90 €. Donc vous me direz, ça reste très cher. On en revient tout de suite. Mais bon, voilà, un pur plaisir. Dire quand même que sur les invités, donc je viens de citer que
Anthony Daniels a décommandé en dernière minute et surtout Bernard Hill, pour moi le capitaine Smith du Titanic qui est décédé brusquement. Alors je ne sais pas de quoi est décédé cet homme. Toujours rien eu. J'ai cherché un peu. Si vous avez des indices, des réponses, dites-le nous, mais malheureusement nous on n'a pas, il n'y a pas eu de communiqué vis-à-vis de ça. Je crois que la famille a voulu être un peu discret vis-à-vis de ça pour le moment, en tout cas. Alors là, pouce up de nouveau, magnifique. Pour la magnifique à la Comic-Con, magnifique le geste qu'ils ont eu de lui laisser son espace qui lui était réservé avec un livre d'or, on va dire, où l'on pouvait laisser un témoignage. Vous avez vu la photo, d'ailleurs, je l'avais déjà posté le jour même sur Facebook. On va la revoir ici dans la vidéo avec avec un petit mot. Et surtout le gentil détail de pouvoir choisir une photo du célèbre acteur pour souvenir gratuit, s'il vous plaît. Oui. Pour la première journée, la deuxième journée, il y en avait plus en fait. Il y en avait plus. Il y en avait plus, mais bon, ça juste, mais bon, c'est pas leur faute. Hein. Il y a tellement de gens qui faisaient la file, tout à fait normal. En tout cas, j'apprécie vraiment le geste et le livre était bien rempli, sache-le. Oui, c'était bien rempli. Quoi. Et les gens allaient même, je pense qu'ils n'allaient pas vraiment pour la photo, parce que moi j'ai été surpris. Non, tout le monde allait. J'ai été surpris. Là, comme je t'ai dit, la deuxième, là quand je suis allé moi, tout le monde allait pour signer vraiment faire un. Franchement, là, dernier hommage. Ouais, là, l'organisation, chapeau, côté humain, magnifique. Donc, voilà des anecdotes, petites anecdotes sur les acteurs que l'on a croisés. allez, on va les faire par la file. Hein. Ici, j'étais juste une petite anecdote. Edward Furlong, donc le John Connor, donc junior dans Terminator 2 et le frère Vignard, je pense qu'il s'appelait dans American Historia X. Il y a eu du passage. Franchement, le gars est assez sympa, franchement. Oui, il est pas. Mais il y a eu des ravages dans sa vie, manifestement. On voit que le gars. Et il continuait là. Je sais pas si. C'était la vaporette là. Oui, mais le visiteur, j'étais avec elle. Mais il fume. Il est avec son machin. Elle n'arrivait pas à croire. Comme on dit à Bruxelles, manifestement pour le gars, il y a du vécu. Franchement, il y a du vécu et je dirais même, sans vouloir manquer de respect. Il y a eu des ravages, hein. Il y a eu des ravages dans sa vie, ça c'est clair. Tout le monde sait ça. Pour la fratrie des Hobbits qui ont eu un succès de dingue, faut dire ce qu'il y a, ils ont eu un succès de dingue. Elijah Wood, Dominic Monaghan, Sean Austin, Billy Boyd, et on mettra dedans aussi Andy Serkis, allez, hein. Qui n'est pas le Hobbit, qui est justement la créature horrible, le Gollum. Mais je veux dire que eux, nickel, franchement nickel. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer, on a eu l'occasion de rencontrer Andy Serkis et il se prête parfaitement au jeu, super sympa. Elijah Wood, magnifique. Vous avez les photos. Tout souriant. Enfin, en tout cas, c'était chouette parce qu'on était en tout cas pour Elijah Wood, on était parmi les premiers. Il était super frais. C'était génial en plus. Tous, je crois qu'il pétait la forme là. Vraiment un plaisir de rencontrer cette fratrie et en plus, allez, encore un petit pouce pour la Comic-Con avec ce fond musical constamment. Oui. C'était génial. Franchement, j'ai aimé le fait de faire la file, aussi pénible soit-elle, mais avec cette ambiance là, avec la petite maison juste devant. Oui, le décor devant. En fait, c'est un décor pour les fans. Donc tu pouvais venir faire une photo, tu étais habillé, tu pouvais faire une photo devant. Vous avez la vidéo à côté, vous l'avez vu tantôt, mais bon, sachez. On était vraiment bien dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux, enfin du Hobbit, moi j'ai dit Seigneur des Anneaux, on était vraiment bien dans l'ambiance et c'est un chouette moment, franchement un chouette moment. Alors nous avions également Noah Hathaway, lui aussi il y a eu du vécu qui est passé, je m'attendais pas. Ce changement, ce look. Look manifestement punk. Hein, et vous l'avez à côté, super des photos. Chapeau à lui, chapeau à lui parce que contrairement à tous les autres acteurs présents, lui offrait le selfie en même temps que l'autographe gratuit. Chapeau. Après on dira oui, mais c'est la Comic-Con qui oblige. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Là non. Si la Comic-Con, je ne pense pas que la Comic-Con aurait fait abstraction pour tel. Non, c'est le gars. Il dit non, moi je suis désolé. Pour un autographe, je fais un selfie aussi. Voilà. Chapeau à toi, mon gars. C'est ce qu'on attend quand même d'une célébrité, d'une star
d'un moment inoubliable. Ouais, d'un moment aussi particulier que la demande d'une dédicace ou d'un autographe, quoi. C'est un moment inoubliable entre l'acteur et le fan, et avoir un geste comme ça, bravo mon grand, superbe. Alors, je suis content d'avoir ton autographe. Ouais. Voilà donc pour les invités. Conclusion, Andrés, on va conclure quand même par Monies, ce que cela a coûté quelque part comme dans une pièce, une statue, le niveau qualité-prix. Ouais, ces autographes, c'est pas donné. Vous me direz que c'est scandaleux, vous avez raison. Vous me direz que c'est du vol. Oui, et tout à fait. Que c'est incompréhensible, ça, personnellement, je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas parce que, personnellement, j'ai envie de m'attarder une petite minute là-dessus, parce que j'ai entendu certaines personnes me dire comment est-ce possible, comment est-ce qu'on peut payer ce prix-là pour 50, pour un autographe. Je ne comprends pas. Je dis si, malheureusement, c'est compréhensible. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est une passion, c'est un hobby. Enfin, c'est même pas un hobby, c'est une passion. On est passionné, et voilà, au même titre qu'un gars peut payer une fortune pour changer les jantes de sa voiture ou la peinture ou mettre un clignoteur. Moi non plus, c'est pas mon truc. Je me dirais, quel prix, c'est un truc de dingue. Mais je le comprends. Je le comprends parce que je sais le plaisir que ça peut procurer à certaines personnes, pour un gars qui collectionne des timbres, de trouver le timbre qui lui manquait à un prix de dingue. Ouais, tu peux te dire, c'est la folie, quelle bande de voleurs demander pour un timbre autant d'argent. Mais je peux comprendre, je peux le comprendre. On a tous, je pense, à moins qu'on ne soit pas humain, mais je pense qu'on a tous une passion dans notre vie. Certains d'entre vous ne le savent peut-être même pas encore, ou alors ne s'en rendent même pas ne s'en rendent pas compte. Mais il est impossible de vivre à un rythme boulot, maison, dodo. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des joies autour de ça. Il y en a qui aiment voyager, il y en a d'autres qui aiment les restos, il y en a d'autres l'automobile. Vous savez, des passions, il y a que ça. Et certaines fois, il y en a même que c'est du vice. C'est du vice. Donc j'ai pas envie de critiquer ici qui que ce soit, et encore moins d'en juger. Mais combien vous coûte un paquet de cigarettes par jour au bout d'un mois? Voilà, faites le compte et vous vous rendrez compte que il y en a qui gaspillent leur argent là-dedans, il y en a d'autres. Est-ce que c'est vraiment du gaspillage? Oui, si c'est un vice, oui. Sinon, je suis désolé, mais moi je continuerai à dire que c'est un plaisir. Alors voilà, c'était cher, mais on a connu plus cher, Mais pour nous, c'est au même titre qu'un collector, qu'une statue, et en tout cas moi j'ai ce ressenti-là. Pour moi, c'est l'aboutissement même de tout collectionneur. Tu vois, t'as une belle pièce. D'abord, tu commences par le film. Tu découvres le film. Tu es amoureux du film. Voilà. Et du coup, t'as envie d'une belle statue. Et pour moi, l'aboutissement de ça, t'as aimé cet acteur-là. Tu as la possibilité de le rencontrer. Ça, c'est marquer ce moment-là. C'est ça. Parce que ne me dis pas que Andy Serkis ou Elijah Wood et les autres, bien évidemment aussi, t'ont pas émerveillé à chaque fois que tu regardes Le Seigneur des Anneaux. C'est une passion. Avant ça, on passe par plusieurs émotions. La première émotion, c'est j'ai appris qui vient, génial. La deuxième émotion, c'est que je râle parce que tu sais combien ils demandent pour l'autographe, combien? 110 €. Alors là, on commence à faire le bilan. Ouais, mais comment c'est possible de demander 100 €? 100 €, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là, à part Le Seigneur des Anneaux, quoi? Flipper et hooligans? Je dis, c'est la folie. Et puis, on y va quand même parce que, je le répète encore, on est passionné, amoureux de cinéma. On le rencontre, un regard, une poignée de main, un autographe, et tout est oublié. Et rendez-vous compte, moi-même, Andy Serkis, j'avais déjà... tu l'avais déjà rencontré. Je l'avais déjà en double, moi, son autographe. Donc, vous voyez, mais je voulais absolument un autographe ici, dans le cadre que vous voyez ici à côté. Et en dernière minute, voilà, il est là. Voilà. Donc, tout est discutable, mais je suis désolé, pas critiquable. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai déjà eu certains commentaires de certaines personnes qui ne comprennent pas que j'achète telle ou telle édition collector à ce prix-là. Ouais, donc voilà quoi. On préfère même pas vous dire honnêtement
ce qu'il y a ici sur la table financièrement. On préfère simplement se dire que bon ben ça a été un plaisir de les rencontrer et donc voilà que le Comic-Con va revenir encore en 2024, qu'on espère avoir d'autres invités et de continuer à en profiter. Je les date ici. Ouais, le Comic-Con revient à Bruxelles, Andrés. Le 26 et le 27 octobre 2024. Ouais. Et ceux qui habitent près de la Hollande. Hollande, vous avez Comic-Con Hollande le 12 et le 13 octobre 2024. Ouais. On vous donne rendez-vous, nous, le 26 et 27 octobre. Ouais. Chapeau aussi à la ville de Bruxelles, hein, quand il faut la casser, je la casse, hein, comme pour l'exposition du Titanic au Tim Burton aussi. Voilà, où j'ai été quand même un peu déçu. Hein, vous irez jeter un coup d'œil à la vidéo. Ici, je veux dire qu'on est quand même des petits privilégiés d'avoir toute cette descente d'artistes, d'acteurs, 2 à 3 fois par an, hein, si on ajoute. Oui, Heroes Comic Con ou Fax. Ouais, c'est 2 à 3 fois par an, voire plus. Voilà, je pense que ce débrief est quand même équilibré. Hein, je veux dire, on n'a pas fait Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais, il y a un peu de tout. C'est mitigé, mais en tout cas, nous personnellement, enfin en tout cas, je parle pour moi pour le moment, c'est la folie, quoi. J'ai été content quand j'ai vu tous mes acteurs, comme tu dis, un regard, une poignée de main, et c'est des gens que tu les vois, tu les as vus plus d'une fois. Enfin, en tout cas pour moi, Le Seigneur des Anneaux, les Goonies, Terminator et j'en passe, quoi. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Tu te dis waouh, je les vois enfin pour de vrai, quoi. C'est génial, quoi. C'est génial. Et puis c'est une petite signature, ça coûte cher, mais bon, c'est un souvenir pour la vie. Et ça, je suis désolé, chacun pensera ce qu'il voudra. Moi, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Aussi clair que ça. Ouais, voilà une scène qui s'est passée dans les allées de la Comic-Con et qui pour moi est mon coup de cœur de toute cette édition mai 2024 Bruxelles. Franchement, cette demande de mariage, vous l'avez un peu aperçu dans la vidéo d'Andrés, mais cette demande de mariage avec et Andy Serkis qui était là aussi, quoi. C'était génial quand tu vois le petit bout de la vidéo, le gars avait carrément laissé la bague à Elijah Wood, quoi. Franchement, c'était magnifique. C'est lui qui lui donne l'anneau au gars, et le gars qui demande la main de sa future épouse. Franchement, chapeau, génial. C'est ça d'être fan, quoi. C'est ça d'être amoureux de cinéma. C'est ça d'être passionné, parce que bon ben je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent uniquement et combien ça coûte et combien ça coûte et combien ça coûte. Ben, je pense que ce gars-là, pour faire ça, il a pensé à tout. Sauf à l'argent que ça pourrait. Parce que réunir toute cette fratrie. Tous ces acteurs. La demande en mariage, elle devait dire oui. Ah ouais, ben, heureusement, quoi. C'était chapeau, mon gars, bien joué. Bien joué. Franchement, un souvenir, comme je disais à Marie, je dis, j'espère franchement qu'ils vont pas se séparer après un an, parce que. Non, mais justement, c'est ça, c'est marqué au fer rouge, quoi. C'est magnifique. T'avais les Hobbits, enfin, sûrement, ils étaient tous les deux fans, mais je veux dire, t'avais les Hobbits et tu fais devant eux. T'imagines la pression déjà quand toi-même tu fais la demande, ça doit être une pression incroyable. Et je veux pas imaginer. Alors t'imagines devant les acteurs, devant les caméras et compagnie. C'est un souvenir pour toute la vie. Alors ces gars-là habitent manifestement, enfin peut-être pas, ils habitent peut-être en France, on va savoir. En tout cas, si vous tombez sur la vidéo, je vous souhaite plein de bonheur et que vous puissiez raconter cette merveilleuse anecdote à vos enfants plus tard, parce que c'est super. Moi, ça m'a touché et ça reste pour moi même l'image de l'anecdote de cette édition. Voilà, franchement, j'ai adoré. Chapeau à vous, et c'est ça d'être passionné de. C'est ce que j'adore aussi dans ce Comic-Con, c'est que on se dit comment est-ce possible, moi-même. Je sais plus comment ça. Mais il y en a énormément qui sont comme nous et ils sont passionnés. Ils arrivent avec leur cadre, ils arrivent avec des pièces de collection mais exceptionnelles, des toiles, des œuvres d'art.
et ils sont là émerveillés, la faire dédicacer, enfin à l'image un peu ici du cadre lumineux que vous avez. De mon cadre lumineux. Franchement, le soir quand je suis rentré, que je l'ai mis au mur, que je l'ai allumé, enfin on vous l'a présenté aussi dans une des vidéos, hein, on peut vous laisser une petite notification si vous voulez le voir. Il est signé. Et là il est signé, c'était tout bête, mais le fond de musique de la saga et boire un petit verre là-dessus en regardant, c'était magique quoi. Génial, on en redemande encore et bon ben on espère être surpris avec de nouveaux invités. Pour, oui. Cette fois-ci, on a eu droit à Seigneur des Anneaux, tout le casting presque. Ouais. On voudrait d'autres sagas. Les années précédentes, c'était plus le Retour vers le futur. Ouais. Donc maintenant, toucher à une autre saga, ça serait chouette, quoi. Ouais, à ce sujet, il y a une convention spéciale Harry Potter. Oui, vous avez et c'était où ça? PotterCon, ouais. En Hollande aussi. En Hollande. Donc voilà pour les fans d'Harry Potter. Vous l'avez ici en grand. J'ai scanné le bazar. Donc voilà. Voilà, ouais, ça aussi, je le disais, Elijah Wood et tout, c'est quand même fou, quoi. Elijah Wood est venu et bon bah c'est quand même on va dire peut-être la tête d'affiche, bon peut-être pas niveau carte de visite, hein. Il y avait quand même Christopher Lee qui était dedans là, moi. Hein. Il y a pas photo. Bon, d'accord, mais je veux dire. C'est quand même l'image même du Seigneur des Anneaux, quoi. Je dis pourquoi est-ce que ce gars est venu, et je le dis déjà à l'avance, Daniel Radcliffe ne viendra jamais. Parce que ça ferait une émeute, quoi. Je ne sais pas, c'est incroyable, hein. Et on compare une saga et l'autre pour des goûts, il y a des couleurs, mais je veux dire, le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. C'est clair. Pour moi aussi, hein. D'ailleurs, il a été récompensé comme tel et jugé comme tel. Même si pour moi, Harry Potter reste une saga extraordinaire et ne jamais leur donner un Oscar par pitié, quoi, rien que pour la musique, quoi, mais bon, mais je veux dire que voilà, quoi, c'est fou à penser que on n'aura jamais Daniel Radcliffe ou Emma Watson. Tout le reste tôt ou tard viendront, quoi. C'est ça, je suis sûr que, mais ces deux-là, s'ils ont le malheur de venir, ils paralysent Bruxelles. Qu'est-ce que tu veux? Il y aurait il y aurait des évanouissements, il y aurait des crises d'hystérie. Mais tu rigoles, mais la première fois quand Tom Felton est venu, c'était ça, hein. Des crises d'hystérie, des cris. Et là, je rigole pas, c'était à la fax. En 2014, non, en 2012, pardon. C'était les cris Non, c'est que le monde d'Harry Potter a son public et voilà, quoi. Et je pense que c'est sérieux. On ne verra jamais ces deux acteurs-là ici à la Comic-Con. C'est trop gros et puis et c'est ridicule. Franchement c'est ridicule parce que franchement moi je vois pas la différence entre la carrière de Daniel Radcliffe ou celle d'Elijah Wood. Il y a d'un côté Harry Potter, de l'autre le Seigneur des Anneaux. Et tu mets Andy Serkis à côté, laisse tomber, quoi. T'as King Kong et j'en passe, la planète des singes. Tintin, enfin bref. Voilà, on espère être surpris. Alors voilà, comme avec une autre saga, ça serait chouette. Comme d'habitude sur ce Comic-Con, des tas de petits défauts, mais énormément de moments inoubliables. Et bon ben on en redemande et on sera encore là pour le prochain qui arrive donc le 20, que tu disais le 26 octobre, c'est ça? 26-27 octobre. 26-27 octobre, on sera là. Et si vous nous croisez dans les allées, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire un commentaire, il nous a croisés, venez nous voir, même si on est dans les fils, un petit coucou, ça nous fait plaisir. Voilà, à fond. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme générique de fin, Andrés va faire un petit tour ici de la table avec ces moments privilégiés qu'on a eu et qui resteront pour toujours gravés dans nos mémoires et dans nos photos, vous allez voir. C'est beau. Donc voilà, likez cette vidéo si elle vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos et tant d'autres qui arrivent très très vite. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un prochain Comic-Con qu'on attend déjà avec impatience. Salut les amis, ciao ciao, bisous. Ciao.